qui risque d'exacerber encore davantage les tensions avec les voisins du Maroc, notamment avec l'Algérie. Est-ce que les Marocains peuvent comprendre qu'aujourd'hui, les Algériens vont avoir peur? Ils vont se dire, regardez, les Israéliens, ils attaquent tout le monde, ils tuent tout le monde, ils écrasent tout le monde, ils essayent d'imposer à tout prix leur suprématie. Ils ont un partenariat militaire avec notre voisin le Maroc. Qu'est-ce que demain, franchement, qu'est-ce qui garantit demain à l'Algérie qu'elle ne risque pas d'être attaquée par Israël depuis le Maroc? Est-ce qu'on peut comprendre l'angoisse? Non, est-ce qu'on peut comprendre que les dirigeants algériens, ça va renforcer davantage leur angoisse, ce qui va alimenter davantage la politique anti-marocaine du régime algérien ou des dirigeants algériens? Est-ce que ce n'est pas une mécanique dangereuse, cet alignement sur les positions israéliennes? C'est un peu drôle parce que, en fait, c'est un peu dramatique, je dirais, pas drôle, Mohamed, non? Non, tu viens de dire qu'un jour Israël va attaquer l'Algérie, mais franchement, si tu pars aujourd'hui à Tel Aviv, tu leur poses la question où se trouve l'Algérie, ils vont te dire on ne sait même pas. Voilà. Mais ils s'en foutent, le gouvernement israélien ou le peuple israélien de l'Algérie déjà, où ça se trouve carrément. Donc, non, mais c'est très bien que le régime algérien utilise juste la propagande de conflit. Pourtant, il y a beaucoup de juifs israéliens d'origine algérienne qui vivent en Israël. Ouais, mais pour le comme régime... l'Algérie est voisin du Maroc, puisqu'ils sont amis avec le Maroc, ils doivent connaître ce que c'est que l'Algérie quand même. Non, mais laisse-moi juste continuer. Le régime algérien aujourd'hui, il utilise le conflit israélo-palestinien comme un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce tout simplement. Ça rapporte en fait au niveau de la propagande, ça rapporte des voix au niveau des élections. Chaque fois des discours, on va libérer Palestine, on va faire ça pour la Palestine, on va faire ceci, ça. Donc, en réalité, est-ce que l'Algérie a envoyé des armes, ou a envoyé de l'aide militaire ou même de l'aide humanitaire à la bande de Gaza aux Palestiniens? Bien sûr que non, parce qu'il ne peut même pas faire ça. Même il a proposé. Il a dit que si l'Égypte nous autorise, il a dit durant la campagne électorale pour son deuxième mandat, je le cite, si l'Égypte nous autorise, l'armée algérienne irait là-bas pour faire des hôpitaux. Il n'a pas parlé de combat, mais il l'a dit. Écoutez, le 1er avril, c'est très longtemps, on n'est pas le 1er, on est en fin de juin. Voilà. Donc, c'est un discours tout simplement de fonds de commerce. Ouais, mais tu penses qu'Israël n'est pas hostile à l'Algérie, ce que tu es en train de dire globalement. Alors pourquoi en 2021 Non, mais c'est pas qu'elle n'est pas hostile. Elle ne considère pas l'Algérie. Carrément. Alors, très bien. Alors, pourquoi un ministre israélien qui était en visite officielle au Maroc en 2021 avait parlé de l'Algérie quand une question lui a été posée? Et pourquoi un dirigeant israélien, il aurait pu dire nous, ça ne nous intéresse pas l'Algérie, comme tu dis, etc. Mais il a critiqué l'Algérie pour son rôle, pour son lobbying anti-israélien dans la région, notamment au sein de l'Union africaine. Et d'ailleurs, c'était juste avant la rupture de relations diplomatiques, et en même temps, l'Amamala, ministre algérien des Affaires étrangères, pour justifier l'une des justifications avancées comme argument pour expliquer la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, c'était la déclaration de ce dignitaire israélien depuis le Maroc. Non, mais il y a une chose importante. Déjà, l'Algérie, aujourd'hui, elle ne menace pas Israël. Je parle bien d'un point de vue technique, crédible, réel, tout simplement. Des régimes qui font de la propagande chaque jour, des discours contre Israël et qui vont faire la guerre, voilà, je peux te donner une liste. Je veux te donner une très grande liste, même à l'intérieur du Maroc. Tu as les partis islamistes comme le PJD, le Adl al-Ihsan, etc., les partis là qui sont très communistes, etc., qui disent n'importe quoi. Mais à la réalité, il n'y a rien du tout. OK ? Utiliser cette affaire comme un fonds de commerce, je peux te donner une grande liste, même ici en France. Même la France insoumise, ils font la même chose.